Et vous êtes? Bah c'est moi, Paul. Je vous demande pardon. Non, t'as demandé qui j'étais. Non, mais qui êtes-vous? Oui voilà, c'est ça que t'as demandé. Qui êtes-vous? Bah tu me reconnais pas? Parce que pourtant depuis le temps que tu me tonnes avec ton histoire de sauver l'espace-temps, alors il suffit que je parte 3 minutes et tu m'oublies. Mais je ne comprends pas un traître mot de ce que vous me dites. Eh mais j'ai compris! Vous êtes bien le seul, hein. Oui, bah... c'est bien la première fois qu'il se met à comprendre des trucs. Dis tout de suite que je suis con. Non, je ne me permettrai pas. Il est con. Eh, j'ai entendu. Oui, bon, qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez dit que j'étais con. Non mais pas ça, l'autre chose. Ah bah c'est ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure. C'est un lui passé qui sait pas encore remonter le temps, donc forcément il nous connaît pas, donc on doit tout lui réexpliquer. Oui d'accord, mais qui est cette personne? Ah oui c'est vrai, tu sais pas qui c'est non plus. Bon alors je vais tout vous expliquer à tous les deux. Alors je vais remonter le temps dans votre passé pour faire prendre la bonne voie pour que la glace arrive en 2028 et stoppe la Seconde Guerre mondiale. C'est un peu gros tout ça. Ah je tiens ça de source sûre, hein, de vous. J'ai tendance à me faire confiance. Mais je ne sais absolument pas comment monter le temps. Mais c'est exactement comme vous nous avez dit. On vous donne la montre, vous nous envoyez en 45, et tout se passe comme prévu. En 2028, la glace remonte le temps, et va stopper la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas me servir de votre montre. Tenez, partez faire quelques essais, et vous revenez quand vous savez vous servir de la montre. De toute façon, vous serez incapable de revenir sans savoir vous servir de la montre. C'est d'accord. Bon, vous nous envoyez en 45 là? Non mais attends, si on appelait la machine temporelle, on restera bloqué à cette époque. Oh Candice, vous avez une façon de voir les choses tellement pessimiste. Mais il est hors de question que je vous laisse faire ça. Ne vous inquiétez pas, elle n'a rien. Je l'ai juste enfermée dans un caisson à quintuple résonance magnétique. Ouais, donc vous me donnez votre boîte à compresser les gens. Non, oui, c'est une babiole que j'ai achetée en 3049, j'en ai un de rechange. Enfin bon, maintenant envoyez-moi en 45. Et après vous passiez en 2009. Et avant ça, retournez sur votre parking là-bas et dites-nous de venir. Ça marche. Au fait, c'est quoi votre nom? Je me rends compte que vous me l'avez jamais dit. Non, je m'appelle... Ah, j'ai pas entendu la fin. Merde, mon chapeau! Attendez, je vais vous aider. Ouais bah Paul, je te ramène. Voilà, maintenant vous allez aller là-bas. C'est là que j'habite. Vous rencontrerez un mois passé. Il va falloir que vous lui expliquiez tout, avec la glace, les voyages temporels, et 1945. Ensuite, vous lui demandez de vous envoyer en 45 et tout devrait bien se passer. Ça marche. Bon bah moi j'y vais. Cette fois j'espère qu'on est vraiment en 45 parce que j'ai aucun moyen de remonter le temps maintenant. Hey! En quelle guerre mondiale sommes-nous? C'est une situation bien étrange, parce qu'on m'a déjà posé cette question il y a bien longtemps. Et je crois que c'était vous d'ailleurs. D'ailleurs c'est étrange, vous n'avez pas l'air d'avoir vieilli d'un trait depuis la Première Guerre mondiale. Eh bien, je vois que vous aussi. Oui, d'ailleurs je vois que vous avez trouvé un pantalon. Et alors, je vois que vous aussi vous en avez trouvé. D'ailleurs, c'est un petit peu du grand n'importe quoi. La prochaine fois, mettez une chemise, ou je vous trique. Oui, d'ailleurs vous n'avez pas répondu à ma question. C'est bien la Seconde Guerre mondiale? Oui, enfin non, puisque la guerre est finie depuis une semaine. D'ailleurs, moi et ma bête, on enchaîne les balles-musettes. Ouais, mais alors la glace a rien fait pour l'en empêcher? Une glace qui stoppe une guerre, mais vous êtes vraiment un curieux bonhomme. D'où vous sortez tout ça? Bah, d'un mec qui le tenait de moi. Mais moi je le tenais de lui, qui le tenait de moi. Mais en fait ça veut dire que c'est faux, la glace va jamais mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Je suis dégoûté, on a tout fait ça pour rien. Mon petit gars, je comprends pas un traître mot de ce que tu dis. D'ailleurs c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, tu ressembles vachement à Thibaut. C'est-à-dire? Je peux voir ta batte de baseball? Tenez. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu! Je suis une trousse! Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Hé hé, bon courage dans la trousse. Moi j'ai retrouvé un corps. Bon viens, on se barre. Je te suis.
viens pas? Non, je peux pas, il y a ma clope qui m'attend depuis tout à l'heure et je suis sur répondeur. Bande de connards. Si j'étais grand, j'aimerais toucher la cime des arbres. Attends, mais comment on va faire pour rentrer en 2010? Ben moi je me disais, tu vois, on va demander à un indigène de nous garder dans son frigo, comme ça on est cryogénisé et il nous en sort en 2010. Ça me paraît vite fait beaucoup, un petit peu impossible, ton truc, parce que déjà à deux, c'est impossible, vu que moi tout seul j'y rentre pas. Toi peut-être, vu que t'es frêle, mais non, à deux, non, jamais de la vie. Oui, t'as raison. Ben je vais te compresser, tiens. Hé gamin, tu me garderais dans ton réfrigérateur jusqu'en 2010? Pourquoi je ferais ça? Je vous connais même pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour que tu le fasses? Bah écoute, je m'ennuie. Donc trouve-moi une super distraction et on en reparle. Il y a des trucs déjà compressés que je ne sais même pas ce que c'est. Je dois pouvoir trouver quelque chose pour le distraire. C'est un skateboard. Et c'est quoi? Bah c'est une planche à roulettes, tu montes dessus, tu glisses, tu pousses avec les pieds, et puis tu fais des figures, sois imaginatif. Ouais, j'essaie. Je réessaye. C'est bon, je vais bien te garder dans mon frigo. Pas trop tôt. Bon, voilà le réfrigérateur. À plus tard à 2010. On est en 2010. Merci. Bah moi maintenant je vais y aller. Bonne journée. Je peux te piquer ton chapeau? Pas de problème. Il est venu. Il nous a vus. Il est parti. On n'a jamais compris. Bon, faut que je m'arrange pour que Paul Passé me voit pas. Ça va, il regarde pas dans ma direction. Bon, je suis à l'ombre, je suis pas en vue, je pense qu'ils me verront pas. Je peux attendre ici. Bon, c'est un peu long quand même. Allez, viens. On est bien. Regarde tout ce qu'on peut faire. Arracher de l'herbe. Bon, j'ai failli attendre. Mais putain, quand est-ce qu'elle arrive cette explosion de merde? Je peux remonter le temps jusqu'en 2010 pour pas réussir à voir ce qui explose. Parce que c'était bizarre quoi.
a priori, quand Nicolas il est venu nous voir pour dire « Ouh là là, je suis poursuivi par une glace, aidez-moi », il y a quand même quelque chose qui a explosé, je suis désolé. Qu'est-ce qui explose? Ok, un arbre qui explose. Logique. Ça méritait tellement le détour jusqu'en 2010. Je vais faire quoi maintenant, moi? Faut que je trouve un moyen de retourner en 2011. Bah, limite, j'essaie de retrouver le directeur de kebab. Et lui, il pourra peut-être m'envoyer en 2011. Ou j'attends jusque là. Et ça fait 1 an en me cachant, quoi. J'ai pas envie de me cacher 1 an. Donc autant que je trouve le directeur de kebab au plus vite. Bon bah il devrait pas tarder à arriver. Mais Paul, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi t'es sapé comme ça? Où il est passé ton super manteau? Je reviens de vacances à Haïti, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Ah, et désolé pour les tremblements de terre. Ah non attends, t'exagères là, parce que comment tu veux que mon mois passé te prenne au sérieux si t'arrives comme ça les doigts de pied en éventail? Bah on s'en fout de mon look, c'est pas ça l'important. Ah non attends, un peu de professionnalisme quand même. D'ailleurs en fait, avant qu'ils arrivent, faut que je t'apprenne un truc. Avec la montre, quand t'appuies dessus, tu peux figer les gens. Et pendant qu'ils sont figés, tu leur dis des trucs. Et tout ce que tu vas leur dire, bah, ils vont se mettre à le faire une fois qu'ils seront défigés. Essaye ça sur moi tout de suite. Ah ouais, ça pète! Oh mince. Quoi? Bah j'ai pas le droit de dire mince. Réessaye. Ah, ça a marché. Donne-toi une claque. Oh, t'es con. Enfin, ça a marché, donc ça veut dire que t'es prêt. Je pense que Paul et Thibaut passé vont bientôt arriver sur la route là-bas. Quand il va prendre la glace, bah, c'est là où il faut que tu interviennes. Avant d'y aller, tu vas me mettre un costard parce que vraiment t'as l'air de sortir de vacances et il faut le petit côté professionnel quand même, un peu de sérieux. Et avant, si possible, si tu pouvais m'envoyer pendant le 15 octobre 2011, ça m'arrangerait. Ok. Ah ah Vite Thibaut, chope-la! Oui. Tu veux nous tuer, c'est ça? Saleté de glace, tu vas mourir! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Ne vous inquiétez pas, il va bien. Ah, j'abandonne. Paul est définitivement perdu dans l'espace-temps. Je ne peux rien faire pour le ramener. J'espère seulement qu'il ne fera pas de conneries et qu'il ne nous plongera pas tous dans une apocalypse post-apocalyptique. Ah, je regrette l'époque où je ne savais pas voyager dans le temps et où lui non plus. Qu'il est bon parfois avec parcimonie de sombrer dans la mélancolie des jours heureux. Des conneries, des conneries. Je te signale que si j'avais pas fait ça, t'aurais même pas eu la montre. Paul, tu es revenu. N'as-tu pas trop l'intérêt de continuer l'espace-temps? Pas plus que ce qui a déjà été fait. Bon, tu me rends la montre maintenant? Je te l'ai déjà rendue. Je ne l'ai pas. En fait, le problème, tu vois, c'est que je te l'ai passé à un toit passé qui remonte avant le moment où je te la vole. Donc en fait, elle est un peu perdue dans une boucle. On l'aura vu. Ah oui, donc je suis coincé ici. Pardon. Et qu'est-ce que t'as fait dans le temps? Pas grand chose. Rien de particulier. Si, j'ai remarqué que le quartier, il n'a pas changé depuis 1930. Ah oui, oui, moi aussi, je suis remonté jusqu'à la construction. Eh ben tout, c'est quoi? J'aime la viande, mais pas le plâtre. C'est trop plâtreux. Alors que la viande, c'est mou. Ouais, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est du plâtre. Parce que sinon, ça marche pas. Donc, va chercher du plâtre. Machina muenta, les calognes, les calognes. Vous faites quoi? Bah, tu vois pas, c'est un début de résidence. Une résidence? Vous en êtes vraiment au début. Bah, le début, c'est le début, mais tu vas voir, après, regarde nos plans. Ça va être indestructible. Ça tiendra pas 10 ans. Laissez-moi faire.
Pythagore, Thalès. Voilà, ça tiendra au moins jusqu'en 2028. Ah oui, ça explique tout. Ce que je me disais, c'est vraiment que dans les sitcoms à bas budget où ils utilisent autant les mêmes décors à outrance. Mais là, comme c'est la réalité, ton explication est tout à fait rationnelle. Voilà. Bon voilà, je me suis habillée comme à votre époque. Vous par contre, vous avez toujours les mêmes trucs démodés. Ouais, j'aime bien. Oh putain, il lui a texté ses pizzas. Et ben voilà les gens, la saison 2 est terminée. Non, d'une pipe en bois. Le temps de tourner la saison suite, la glace a fondu. Ouais non, elle est restée dans le congélateur depuis la Seconde Guerre mondiale, donc elle est en fait un rust, tu vois, congelée comme toutes ces congélations. Ils se font des messes basses. Mais non, c'est un secret. Ce sera tout, Mille-moi. Bon, comme il vient de le dire, la saison 2 est terminée. Donc, la suite dans la 3.